L'Africa Sport, logé dans la poule B pour cette nouvelle saison 2025-2026 en Ligue 2 ivoirienne, les Verts et Rouges qui viennent d'échouer 4 ans successifs pour la montée en Ligue 1, pourront-ils s'en sortir dans cette poule appelée aujourd'hui poule de la mort? Cette question a fait l'objet d'un débat sur le plateau de la 3 à l'émission L'heure des tchatcheurs. Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Je vous ai posé la question, je vais demander. Oui. Vous avez le Sporting Club de Gagnoua, oui. Leader de Makori, oui. Yamsko FC, l'AS Denguélé qui vient à peine de descendre également. Des équipes qui connaissent vraiment la Ligue 1, surtout pour l'AS Denguélé, et surtout les 3 autres cités qui ont les moyens colossaux. Oui. Vous pensez que c'est vraiment jouable pour l'Africa Sport d'Abidjan? Mais tout est possible, nous sommes en football. Tout est possible. Couillot peut tirer les gens. Le président Couillot. Oui. Le président Couillot peut, qu'on appelle le profit, peut tirer les enseignements de ses échecs passés, que ce soit avec Couillot ou pas Couillot, l'Afrique a ses chances de retrouver l'élite. Parce que, je vous dis une chose, vous savez, quand tu regardes cette équipe d'Africa Sport, oui, elle a échoué sur le fil, à chaque fois sur le fil. En 2022, elle a terminé deuxième. 2023, deuxième. 2024, deuxième. 2025, deuxième. C'est sur le fil, dans le money time, qu'elle gère mal certains matchs et elle n'arrive pas à monter. Donc une équipe, depuis 4 ans, qui échoue, qu'on appelle au dernier moment pour la montée, n'a pas de chance de la chance elle-même. On parle même de... Mais justement, on parle de football. Oui. Une équipe qui perd des points, qui tombe dans le money time, lors de l'avant-dernière journée ou la dernière journée qui tombe, n'a pas de chance de retrouver l'élite. Moi, je me pose des questions. J'avais demandé. Oui. Voilà. Ça fait quoi, 4 fois? Oui, mais c'est trop répétitif. Peut-être que la 5e fois sera la bonne. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Monsieur Magat, tu sais, pour qu'une équipe puisse performer, oui, plus être compétitive, oui, j'ai tout un ensemble d'éléments qui concourent à cette compétitivité d'une équipe. Oui. L'environnement, la gestion, la qualité de l'effectif, la qualité de l'encadrement technique. Mais quand on se rend compte que depuis que M. Couillot Tianassis est présent à la tête de l'Africa, d'abord au niveau même de la gouvernance de l'Africa, l'Africa aujourd'hui n'a plus un bureau directeur, un bureau exécutif, un organe de gestion qui se résume à 2 individus. Même si on est intelligent, c'est comme vous dites, c'est très fort. Même si on est intelligent, oui, mais à 3, à 10, à 5, il y a plusieurs intelligences. Mais l'Africa, ce sont 2 personnes. Il y a M. Couillot Tianassis, oui, et puis il y a son vice-président qui est M. Zébé Guillaume. M. Zébé Guillaume est en même temps recruteur, manager, il s'occupe de la billetterie, de la trésorerie. Ça fait beaucoup pour un individu. Vous comprenez? Mais en dehors de l'aspect de la gouvernance, il y a aussi l'instabilité au niveau de l'encadrement technique de la formation Vert Rouge. En 4 ans de mandat de M. Couillot Tianassis, il y a eu 5 entraîneurs. M. Magat, Alain Guamene, nommé le 26 décembre 2021, Noël Tozi, nommé le 19 mai 2022, Mohamed Ida, nommé le 2 novembre 2023, Pierre Marotti, licencié en juillet 2024, Salvatore Antonio Toto Onobile, nommé depuis le 4 août 2024. Ça fait beaucoup. Et puis, après, je vais rebondir sur au niveau aussi de l'instabilité chronique, au niveau de l'effectif. Je vais vous expliquer tout cela. D'accord, je vais demander. Pour lui, il y a une inconstance au niveau du monde de tout de l'Afrique sur l'Abidjan. Mais ce que je suis en train de le dire, oui, il n'a pas pu répondre à la question. Je dis l'AJ de Guy Bérois, qui pendant 4 ou 5 ans n'a pas pu terminer même 2e de la Ligue 2. Est-ce que l'AJ a les mêmes moyens que l'équipe de l'Afrique sur l'Abidjan? Non, est-ce que l'AJ n'a pas de chance de retrouver l'élite cette année? Je te pose la question. Toutes les équipes ont les chances de monter. Ça, on le sait. Donc, c'est maintenant, tu parles de... Aujourd'hui, je pense que les dirigeants d'Africa Sport, je ne suis pas venu pour défendre Couillot, mais je dis, honnêtement, ils doivent pouvoir, s'ils arrivent à gérer... Ah, vous mettez au conditionnel maintenant? Non, mais il faut le dire. Parce que rien n'est sûr. Non, attends, mais ce qui aussi dit, c'est au conditionnel aussi. S'ils arrivent à bien manager cette équipe-là, l'Africa va retrouver l'élite. Et selon les informations que j'ai, l'Africa est en train de recruter. Mais c'est pas nouveau. Ouais, non, j'arrive. Ils sont en train de recruter. Ils vont sans doute garder l'essentiel des joueurs qui ont... C'est pas vrai, à ce niveau, je vais répondre. Attends, écoute-moi. Ça, c'est ce que tu dis. Je sais que tu n'aimes pas plus, ça c'est ton problème. Mais je dis... C'est assez... Je vous arrête. Donc, je ne parle pas alors. Moi, je t'en procure. Mais tu vas vous mettre... J'ai dit, il a l'habitude de dire... Parce que
Attends, je vous arrête. Non, c'est moi qui ai la parole. Vas-y. Charlot. Oui. Mais il essaie de parler, je donne des informations et il veut minimiser ça. Non, mais vous n'avez pas minimiser ça. Voilà, non, mais lui, n'aime pas Kyo, le président Kyo. Ça, c'est une vérité. Où est-ce que vous l'avez dit? Mais pourquoi? On le sait lui-même. Mais tu le sais toi-même. Tu le sais toi-même. Tu l'as dit au ta pose de position, on le sait très bien. C'est pas ton critique et une gestion, ça ne connaît pas l'intégrité. Tu le sais très bien. Vous retirez cette phrase. Non. Tu n'es pas Idriss alors. Je ne peux rien. Tu n'es pas Idriss alors. J'aime pas ta gestion. J'aime pas ta gestion. Vous voyez comment on se calme, on ramène le calme. Vous vous calmez, je vais vous demander. Vous devez, effectivement, non, mais parce que vous l'avez toujours été, avoir la grandeur d'esprit, vraiment de retirer cette phrase disant qu'il n'aime pas le président que tu es narcissiste. Ok. Je pense que vous vous êtes trompé. Vous retirez la face du monde. Vous retirez. Ok, je retire. Très bien. Ok, maintenant. Non, mais maintenant. Oui. Parce que quand je dis, je prends le cas de Agi, qui est aussi en Ligue 2, qui est dans la poule A. Et qui, depuis 5 ans, 6 ans, le président, le PSA du club n'arrive pas à faire monter l'équipe parmi l'élite. Jamais quelqu'un a demandé le départ qu'on appelle du président de l'AG de Guibérois. Moi, j'ai demandé s'il vous plaît. Non, sur ce plateau, la parole tout à l'heure. Oui, je t'ai demandé le bateau. Vous calmez, vous avez la parole. Je vais demander. Quand vous prenez l'exemple de l'AG, je m'attendais à ce que vous preniez un autre exemple. Non, mais pourquoi seulement qu'AG? Vous avez des intentions cachées? Pas d'intentions cachées. Pas d'intentions cachées. D'accord. Allons-y. En fait, ce qu'il est en train de dire, moi je pense que ça ne tient pas la route. Mais pourquoi ça tient la route? L'exemple d'Agi, c'est vous vous nous avez invité sur ce plateau en tant que consultant pour nous poser la question sur l'Africa. Donc on n'est pas en train de parler de l'Agi. Non, mais l'Agi, ce que je veux dire, contrairement à ce qu'il dit, nous avons des informations. Il y a des joueurs à l'Africa qui sont en fin de contrat et qui sont en sur le départ. Il y a le capitaine Alexandre Adjé, il y a Sylvain Bogo, il y a Okubi Stéphane, il y a Abdul Razak. Vous comprenez? Il y a aussi des joueurs comme Christian Akala, pas comme Aboké, Franck Zadi, qui ne veut plus renouveler le bail avec l'Africa. Bazemo Clovis? Non, je n'ai pas encore fini. Le portier Bazemo Clovis, il était en prêt à l'Africa. Son prêt a pris fin et donc il a annoncé chose ailleurs. Donc voilà déjà, donc ça montre comme toutes les autres années. On a vu lors de la saison 2021-2022, l'Africa est venu avec les rescapés de la Ligue 2, la Ligue 1, pardonnez. Parce que le président Kouyo avait fait la promesse que l'Africa n'allait pas passer plus d'1 an en Ligue 2. Mais quand cela n'a pas eu lieu, quand il y a eu l'échec de la montée, ces joueurs-là, les rescapés de la Ligue 1, sont partis. On a vu l'année qui a suivi. Les mêmes joueurs, on a reconstitué une nouvelle équipe. Monsieur Magat, à l'issue de l'échec, ces joueurs sont partis. Et l'année qui a suivi, en 2023, 2024, on a reconstruit encore un nouvel effectif. Donc quand tu vois, avec cet ensemble, chaque fois il y a un renouvellement. Alors, pour vous, le renouvellement perpétuel de l'effectif? Oui, mais bien sûr, c'est vraiment un handicap. Une équipe qui veut monter, mais chaque saison, quand elle échoue, les meilleurs joueurs partent ailleurs. Et donc ça affaiblit. Et quand on dit que l'Africa lisse les pistes des joueurs, moi j'ai jamais vu ça l'Africa. La plupart du temps, l'Africa fait des tests de recrutement. C'est pas normal? Non, mais pour un club comme l'Africa, quand on est un club professionnel organisé, pendant la saison, on piste des joueurs, on les cible. Et quand on a fini, on négocie avec eux et on les fait signer. Mais à l'Africa, un grand club comme l'Africa, un club historique, champion d'Afrique, mais qui chaque saison organise des tests de recrutement. Et je suis convaincu que cette année, c'est la même chose qui va se passer. Vous lancez dans la boule de cristal maintenant, mon cher Martial. C'est une question d'habitude. S'il vous plaît. Contrairement à ce qu'il dit, l'Africa a déjà, dans ses tablettes, 2 joueurs du Sporting Club de Danois. Voilà. Donc, Danois. Vous avez des noms? Non, je donne des infos. Ces joueurs-là n'ont pas fait de tests. Ces joueurs-là vont s'engager avec l'Africa Sport, contrairement à ce qu'il dit. Est-ce que ce sont des joueurs qui peuvent permettre des joueurs dont personne ne veut plus. Attends, mais pourquoi tu dis que ce sont des joueurs Robert? Des joueurs Robert. Et quand je dis, tu vois ce que je dis, tu vois, souvent, que c'est des joueurs Robert. Une équipe qui recrute, tu dis que c'est des joueurs Robert. Tu vois, si on avait les noms de ces joueurs-là, ça allait faciliter. On allait savoir plus si c'est des joueurs Robert ou pas. Tu n'es pas positif. Deuxièmement, l'Africa, en négociation avec certains joueurs qui ont fini. Ils sont en négociation. Comme il vient de le dire à l'instant, comme il vient de le dire. Poté Guichal, l'un des meilleurs joueurs de l'Africa Sport. Sinon peut-être même le meilleur joueur de l'Africa Sport. Il sera sans doute là. S'il ne va pas à l'étranger, il sera toujours là. Il sera toujours au club. On le sait très bien. Et puis, même les adversaires de l'Africa Sport, ils parlent de reconstruction. Le Sporting sera en reconstruction. Le Sporting m'appelle beaucoup de joueurs.
Le Sporting Club de Gagnoua sera en reconstruction. Tu parles de leader Sporting Club de Makori. Cette équipe sera en reconstruction. Ils vont perdre des joueurs. Donc, chaque année, il y a des effectifs de ces équipes-là qui se retrouvent. Monsieur Matata, je peux